Salut les petits lapins, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Écoutez, je vais vous faire une petite vidéo sur ma conception du nude et mes palettes nude à moi. Parce que les palettes nude, on en a vu passer tellement pendant ces années-là. Des palettes de marron, des palettes de orange, des palettes de tout ce qui peut constituer le nude avec du doré, du rose gold et tout ça. Et c'est du vu et du revu. Donc au final, c'est des palettes qui ne m'attirent absolument pas du tout et qui ne me correspondent les trois quarts du temps quasiment pas. Donc moi, mes palettes de nude à moi personnellement, elles sont plus orientées vers les couleurs un peu pêche, les couleurs un peu rose surtout, parce que j'aime beaucoup le rose. Mais certainement pas vers tout ce qui est orangé, terracotta. J'ai des palettes avec ces couleurs-là, mais c'est pas forcément les palettes qui m'attirent le plus, du moins pas en ce moment. Et puis je trouve que c'est du vu et du revu. Donc moi je vais vous présenter mes palettes de nude, qui sont ces trois-là, qui sont celles en fait que j'utilise le plus souvent. Ou quand je sais pas quoi me mettre, quand j'ai pas d'idée, quand j'ai pas de palette qui me tente, et ben je me rabats sur ceux-là. Elles fonctionnent très très bien, il n'y a pas de souci, c'est des palettes qui me conviennent bien. Donc pour commencer, je vais commencer par la plus ancienne que j'ai, qui est la White Peach de chez Too Faced, qui est comme ceci. Alors je pense qu'on l'a longtemps vu passer sur internet. Voilà l'harmonie, vous avez du beige, du rose, un peu de violet, un espèce de gris noir qui est juste ici. Le fard Peach Passion qui est magnifique, bon qui est cassé parce qu'il a eu une mauvaise chute. Mais concrètement, c'est une palette que j'ai beaucoup saignée, comme ça peut peut-être se voir. Il y a des fards qui sont pas creusés jusqu'au métal, mais pas loin. C'est une palette que j'aime énormément. C'est une palette que je me suis offerte quand j'ai été admise en master. Et que j'ai beaucoup utilisé fut une époque parce que je rapprenais à me maquiller et que j'utilise encore maintenant. Oui, le décor a changé parce que je suis dans mes escaliers. Bref. Donc c'est une palette que je recommande à celles qui n'ont pas envie de se tourner vers le marron ou les couleurs un peu passe-partout, mais qui ont envie peut-être de quelque chose de beaucoup plus frais. Ensuite, dans les un tout petit peu plus anciennes, il y a la Happy Attitude de chez Nocibé qui n'existe plus malheureusement, mais que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas forcément plus utilisé que ça. Il n'y a que le fard violet qui est très creusé. Après le rose un peu plus. Et celui-là, je m'en sers comme highlighter principalement. C'est une palette que je trouve très pratique pour partir en vadrouille ou des choses comme ça, que j'ai souvent dans mon sac à main. Je l'aime beaucoup parce elle a toutes les couleurs que j'aime bien. Il y a le rose, du violet, enfin bon, il y a les couleurs que je porte d'habitude. Il y a que le jaune que je ne porte pas en fait sur les yeux parce que ça me fait un air très fatigué. On dirait que j'ai pas dormi. Donc, mais c'est une palette que j'aime beaucoup, que je réutilise assez régulièrement. Quand je n'ai pas envie de prendre la White Peach, je prends celle-ci. Et puis surtout la White Peach avec le fard qui est cassé, elle est d'autant plus fragile. Donc c'est une palette que j'emporte relativement souvent. Ensuite, acquisition beaucoup plus récente, c'est la Naked Ultraviolet de chez Urban Decay. Là, vous allez me dire, mais attends, Lynn, c'est pas une palette de nude, ça. En fait, oui et non. Disons que la partie qui est juste ici, là où il y a mon doigt, ça peut être considéré comme des nudes pour moi parce que c'est des couleurs qui sont... Bon, vous avez du orangé, certes, mais vous avez d'autres couleurs qui sont à peu près additionnables avec d'autres. Et moi, je l'aime bien parce que ça fait partie de ce que j'appelle mes nudes à moi. Parce qu'il y a un bleu très, il y a un violet bleu très foncé, il y a tout ce genre de choses. Et moi, c'est une palette que je commence à aimer de plus en plus parce que je la trouve très complète, très intéressante à l'utilisation, très facile à utiliser et que j'apprécie de plus en plus. Et ça change un peu en fait des palettes Urban Decay qu'on a vues ces dernières années où c'est une couleur déclinée en plusieurs camailleux. Je trouvais ça en fait limite ennuyeux, limite ça me donnait envie de bâiller quand je voyais les palettes. Je me suis dit, ouais, encore une palette en fait avec monochrome, quasi presque monochrome. Et moi en fait ça m'intéressait pas. Donc j'attendais vraiment qu'Urban Decay change un petit peu son univers pour acquérir une palette Naked. Alors je vais me répéter, mais attendez les promos style moins 25% pour les acheter parce qu'elles tombent à 39 € au lieu de 52 et c'est vraiment plus intéressant.
D'autant plus que c'est des palettes qui sont pas dégueu à l'utilisation. Enfin, moi, je commence à l'apprécier de plus en plus. Qui est quand même, elle est quand même un peu plus lourde comparée à la White Peach. Je trouve qu'elle est beaucoup plus lourde, mais ça, c'est une question de point de vue. Mais ces trois palettes-là, en fait, ça fait partie des nudes que j'utilise le plus. Ça fait partie des palettes que j'utilise le plus. C'est des palettes qui, pour moi, sont mes indispensables, mes nudes à moi. Moi, je suis pas une fan de marron. Enfin, je l'étais beaucoup à une époque. Maintenant, un peu moins parce que je m'en lasse un peu. Je préfère des couleurs beaucoup plus rosées, beaucoup plus pêche, beaucoup plus orangées. Moins, mais alors, il faut que ce soit des oranges excessivement clairs et que je puisse additionner avec d'autres couleurs parce qu'autrement, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce qu'on en trouve partout. On en trouve quasiment dans toutes les palettes. Moi, quand je vois certaines palettes de nude où c'est du marron très très clair au marron plus foncé, bon, je me dis ça y est, c'est bon, encore une palette qu'on a déjà vue ailleurs, vue et revue. Donc c'est des palettes qui ne m'intéressent quasiment pas. Ensuite, là, je me suis fait un petit maquillage avec 3 palettes. Oula, l'ordi a pris cher, tant pis. Donc j'ai mis deux fards de la palette Naked en haut de la paupière. Alors, je vais vous le montrer, ça sera peut-être plus simple parce que là la lumière est un tout petit peu capricieuse. J'ai mis en premier lieu le fard, ce fard-ci. Je vais pas risquer la prononciation sinon ça va être une vraie catastrophe. Et j'ai mis celui-là ensuite au-dessus pour le fondre un peu. Voilà, d'abord le premier et ensuite celui-là. Voilà. Voilà, juste ici. Et le pinceau qui se fait la malle, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, sur la paupière, j'ai mis un fard de la palette Peach qui est... Alors, ceux-là, par contre, je les connais à peu près par cœur. C'est celui-ci. Voilà, que j'ai mis. J'ai humidifié le pinceau parce que ça, en fait, c'est un fard qui est un peu particulier. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Il est un peu... comment dire, il a des reflets. Je vais essayer de vous le mettre un peu mieux si le soleil veut bien faire son boulot. Non, il n'a pas envie. Enfin, c'est un fard en fait qui a des reflets, qui est rose avec des reflets un peu jaunes, un peu orangés. Et je trouvais que c'était une bonne idée de le mettre en paupière. Ensuite, en ras de cils, j'ai mis ras de cils inférieur. J'ai mis toujours dans la palette Peach, ouvre-toi s'il te plaît, le Peach Sorbet qui est juste ici, qui est juste à côté en fait. Voilà, je me suis pas embêtée. Et en coin interne, j'ai mis le jaune de la palette Happy Face qui est juste là. Enfin, Happy Attitude qui est juste là. Voilà ce que j'ai fait. Mascara, rouge à lèvres terminé, on va les peser. Voilà. Voilà ce que j'ai fait, c'est une idée que j'ai eue comme ça, je me suis dit ça pourrait passer. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet de mes palettes, c'est mes nudes à moi, c'est les palettes de nudes que j'utilise au quotidien ou quand j'ai pas d'idée pour me maquiller, bah, elles sont très pratiques, elles sont très utiles. C'est des palettes que je recommande à quasiment tout le monde parce que c'est des palettes qui sont vraiment bien faites, qui sont faciles à l'application, qui sont poudreuses certes, mais j'ai envie de dire quel est le fard qui n'est pas poudreux. Même les Anastasia sont poudreuses, ce qui ne me choque pas parce que je le savais. J'avais entendu dire ça de quasiment tout le monde. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me surprend au quotidien et qui me dérange en soi. Après, je conçois qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu chiant. Des fards qui sont poudreux, où on s'en met partout, enfin je comprends parfaitement. Donc voilà, ben écoutez mes petits lapins, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me poser des questions éventuellement sur les harmoniques ou peut-être les fards qui sont mieux, peut-être en coin interne, en creux de paupière, quoi que ce soit sur ces palettes là, ben, j'y répondrai du mieux que je pourrai. Donc voilà, bah écoutez, d'ici là, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et mettez-vous au frais parce qu'il annonce une canicule monumentale. À l'heure où je vous filme, en fait, c'est le premier jour de la canicule. Donc voilà, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!